Salut à tous! Si le mot superlatif ne vous dit rien, nous avons certainement une bonne définition à vous donner. Nous sommes ici sur le circuit de Jerez, en Espagne, pour l'essai de la toute nouvelle Ducati Panigale V4S. Au menu des réjouissances, à la fois beaucoup et pas grand chose en esthétique, beaucoup parce qu'on a ces nouveaux ailerons, beaucoup plus compacts, avec un profil aérodynamique différent mais qui apporte tout autant d'appui qu'avant, bien qu'ils aient été amputés quasiment de la moitié de leur largeur. On a également un travail qui a été porté sur les flancs, mais surtout sur les extracteurs. Vous pouvez le voir beaucoup sur le bas du carénage, vous avez de nouveaux extracteurs. En dessous également, on ne les voit pas, il y a des évents qui ont été faits pour améliorer leur refroidissement à ce niveau-là. Également au niveau du shifter, pour un peu refroidir l'électronique qui est assez près du moteur. Un soin tout particulier a été apporté à l'ergonomie en piste, car cette nouvelle Panigale V4S est vraiment orientée pour la compétition, pour le chrono, pour la vitesse. Et donc Ducati a travaillé sur les flancs de son réservoir pour offrir plus de surface en contact avec les jambes. Et c'est vraiment très sensible, on le verra quand je serai en piste tout à l'heure. Au niveau châssis, pas beaucoup d'évolution, toujours ce cadre monocoque aluminium boulonné sur le moteur. Idem pour la partie arrière. On a un angle de colonne de 24,5 degrés, un empattement de 1469 mm. C'est une moto qui est relativement longue entre guillemets pour une hypersport. Et puis Ducati a particulièrement soigné les suspensions de ce modèle avec une fourche inversée Öhlins pilotée, pressurisé, c'est vraiment du très très beau matériel. On a également à l'arrière un amortisseur TTX36 piloté également par des puces qui équipent en très grand nombre cette machine, vous le pensez bien. Un amortisseur de direction également sous contrôle électronique. Point d'importance sur la suspension, les débattements de fourche est de maintenant de 125 au lieu de 120, donc on gagne 5 mm, ce qui modifie un petit peu l'assiette de la moto, mais ça apporte également un peu plus de travail sur la fourche, donc ça c'est pas mal. On a entre guillemets plus de confort, mais aussi plus de sensations à ce niveau-là. Et point notable, à l'opposé, on a un monobras oscillant aluminium, dont le point de pivot a été augmenté de 4 mm, pour éviter que la moto se tasse trop à l'accélération. Donc tout ça influe pas mal sur le comportement en piste. Autre élément notable sur cette V4S, on a des jantes forgées Marchesini, avec à 3 bâtons, c'est très très beau. On a également en option des jantes magnésium et là on passe encore un gap. Il faut savoir que la V4 elle n'a pas ces jantes, ce sont des jantes aluminium moulées. Donc déjà sur la V4S on a ce pas qui est franchi avec ces éléments. Également la suspension est différente sur la V4S, donc je viens de vous les notifier. La V4 normale a des éléments Showa et Zax. Donc c'est quand même un peu différent. Qui dit performance extrême dit évidemment freinage extrême. On a ici des étriers Brembo Stilema qui pincent des disques de 330 mm. Donc vraiment des valeurs superlatives, encore une fois, comme les 7 motos. Alors vous allez me dire, tiens, il n'a pas encore parlé du moteur. Ne vous inquiétez pas, je ne l'oublie pas, on ne risque pas de l'oublier. C'est une cathédrale mécanique extraordinaire, ce V4, de 1103 cm3, avec un vilebrequin contrarotatif qui permet donc de réduire l'effet gyroscopique des roues, notamment, ce qui permet d'avoir une très grande agilité en virage. On a beaucoup plus de maniabilité, de précision, et ça se vérifie en piste, on y reviendra. Évidemment, la machine bénéficie d'un embrayage anti-dribble, d'un quick shifter up and down de très grande qualité, évidemment pour piloter toute cette artillerie, de 215 chevaux à 13 000 tours et 124 Nm de couple à 9 500 tours. On a une électronique de premier niveau, avec évidemment une centrale IMU 3 axes 6 directions, qui va piloter l'ensemble des assistances, ABS, frein moteur, anti-wheeling, anti-glisse, et également cette électronique va piloter le système de suspension, comme on l'a dit tout à l'heure, de façon très précise. Alors, il faudrait rentrer pas mal dans les sous-menus pour aller paramétrer tout ça, mais par défaut, on a des modes de pilotage et des modes de puissance. On a évidemment des profils pré-intégrés pour gérer toute cette électronique, mais on peut personnaliser l'ensemble de toutes ces assistances. C'est très fin, il faut pas mal paramétrer les sous-menus, mais bon, ça se fait assez facilement, mais il faudra un petit peu de temps pour tout ça. On a également aussi un nouvel affichage qui permet de voir travailler les 4 assistances principales. Donc c'est pas mal pour ensuite reparamétrer ces différentes assistances sur les niveaux qui vous conviennent le mieux. Évidemment, tous les leviers sont réglables en écartement. On a du matériel Brembo tant en embrayage qu'au frein. Autre point sympa, on a des commodos qui sont plutôt pas mal foutus, multidirectionnels et qui permettent de naviguer assez efficacement dans l'amplitude des informations qui sont données. Bon alors tout ça c'est bien beau, mais le superlatif on vous en a parlé, et je vous propose de retrouver mes premières impressions en piste tout de suite. C'est parti. Alors on est à Jerez sur cette Panigale V4S. Je viens de me faire doubler par Zarco et par Jorge Martin qui n'ont pas tout à fait le même rythme. Vous en doutez, j'en ai oublié de rentrer des vitesses. Alors comme vous voyez,
On peut rentrer des vitesses de façon absolument hallucinante. La boîte absorbe des rentrées même en première, sans bouger. Le quick shifter est topissime. Et évidemment le moteur est extraordinaire. Avec ses 215 chevaux à 13 000 tours. Et une force démoniaque. Sa motrice tout le temps, on est en pneu slick. L'électronique bosse à plat. Quand on remet les gaz, je peux vous dire que les 125 Nm de coupe sont bien là. Allez. Là 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 là. Bon, j'étais un peu fort là, mais on a une telle allonge qu'on ne pourrait pas se garder la 2 à plein d'endroits. Force moteur est totale partout. Et puis surtout, les rapports de boîte 1, 2 et 4 ont été changés, ce qui permet d'avoir moins de gap entre ces rapports. Donc on est tout le temps avec une très bonne dynamique. Et puis évidemment, il y a ce châssis complètement dingue. On se retrouve joué au sol sans même y penser. Tellement ça s'angle facilement, on l'emmène comme ça. Là, ça bouge légèrement au freinage. La fourche encaisse tout ça comme il faut. Ouais, toute l'électronique travaille super bien. Et ce Stylema donne le meilleur avec une grande progressivité à la prise du levier. Ça régule de partout, la fourche notamment. Cette fourche pilotée, pressurisée, qui délivre un toucher de piste absolument dingue. C'est parfaitement où on est là avec cette plastique. Cette électronique permet vraiment d'endiguer la force colossale de la mécanique. Il y a une très très grande précision de l'injection également, ce qui permet de doser tout le temps. Cette incroyable disponibilité moteur. Ce nouveau réservoir également pour caler la jambe là, on n'a plus où j'étais. Je trouve ça génial. Il y a vraiment un meilleur confort et une meilleure efficacité. Alors vous avez pu voir que là j'étais resté en 3. Mais en fait on a tellement d'allonge avec cette moto. Et même en 2. On a tellement de moteur avec cette machine qu'on peut garder des rapports, même si c'est pas exactement ce qu'il faudrait passer. Elle obéit au doigt et à l'œil. Pas vraiment à s'occuper d'elle, hein. C'est elle qui vous dit que ce que vous avez à faire presque. Cette V4, c'est vraiment la quintessence de la sportive. Voilà, donc mesdames, mesdemoiselles, messieurs, c'est une moto facile que nous avons amenée aujourd'hui. Oui, une Ducati V4S peut être facile, c'est assez étonnant comme ça, mais c'est pourtant le cas. Ducati arrive à livrer ici une version hyper sport qui est intuitive. On peut vraiment l'emmener partout avec une très grande facilité. Je trouve que l'ergonomie notamment a énormément progressé. On est tout de suite bien sur cette V4. On l'emmène immédiatement avec une très grande évidence. Enfin, franchement, moi, dès les premiers tours, même avec les pneus pluie ce matin, j'ai été à l'aise, comme avec la V2 d'ailleurs qu'on avait roulé ici. Ce qui prouve qu'il y a vraiment un aboutissement total sur cette V4S. Quand on est en courbe aussi, là, on sent vraiment tout le soin apporté au réservoir. Je trouve qu'on a beaucoup plus de facilité à angler. On est confortable, on n'a plus autant de travail à faire sur le guidon. Ça, c'est très très sensible. Autre point qui m'a vraiment marqué, c'est ce châssis extrêmement rigide, extrêmement précis.
avec l'aide d'une suspension de très haut niveau. On a un toucher d'asphalte qui est remarquable. On peut vraiment rouler très vite, prendre les freins très fort. Cette fourche encaisse vraiment très très bien. Alors évidemment ça bouge, mais à ce niveau-là c'est assez normal. Les décélérations sont optimales. En fait voilà, on est vraiment au top niveau et il y a quasiment aucun défaut. On a un shifter qui est transparent, on peut rentrer la première à pleine charge et le moteur va l'accepter comme ça. C'est transparent, c'est facile, c'est évident. C'est peut-être parce que la qualité est remarquable en fait de ce genre de moto, c'est de vous apporter tout ça, d'élever votre niveau de pilotage sans jamais forcer. Voilà. D'habitude, je suis un peu fatigué à la fin des sessions, et ben là pas du tout. Je peux encore en remettre et c'est vraiment assez étonnant. Alors évidemment, tout ceci a un prix, hein. On est à 29 890 €, c'est 5 600 € de plus que le modèle V4 standard. Donc c'est beaucoup, mais on n'a que des éléments premium. C'est difficile d'aller chercher des petites choses qui ne vont pas. On va quand même dire qu'à ce niveau-là, tous les skis plastiques apparents pourraient être en carbone, ce qui n'est pas le cas, ce sont des options. Et ça, c'est quand même un peu mesquin. Quand on en est à ces tarifs-là, on aimerait que tout soit au top niveau. Voilà, c'est à peu près tout ce que je pouvais vous dire sur cette moto pour une première prise en main. Exceptionnelle, superlative. On vous en dit évidemment bien plus sur les essais en ligne sur lerepairemoteurs.com. Vous vous abonnez évidemment à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous retrouve très vite pour un nouvel essai. Merci.